La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission Chanson, la mauvaise réputation sur Radio FMR 89.1. Alex, comme prévu, n'est pas là. Et Tom, qui devait faire son retour, eh ben c'est pareil, il souffre de migraine. Donc c'est un duo de soixantenaires. Didier à la technique, bonjour Didier. Bonjour Michel. Et Michel au micro, bonjour Michel. Qui reçoivent deux jeunes femmes, notre invitée Clara Sanchez, bonjour Clara. Bonsoir. Qui va nous parler de la prochaine sortie de son album et de ses actualités. Tout à fait. Et puis Lise Martin, l'invitée de notre invité, qui va aussi chanter en direct et certainement parler de son actualité. Oui. Oui. Alors, avant la première rubrique, un petit point sur le classement des participantes à la mauvaise réputation. À hier soir, nous avions 4 artistes ex aequo avec 3 venus à l'émission. La Nantaise Victoria Delarosière, L'accordéoniste. accordéoniste. La Québécoise Marion Cousineau. La Tarnaise Clara Sanchez, avec sa présence à la 100e émission qui, elle, a été filmée. Et puis aussi Lise Martin. Alors, Lise Martin, c'est un petit peu particulier quand même, hein, parce que la première fois, c'était pour chanter des reprises faites sur le net, pendant le Covid. L'an passé, c'était pour un collectif d'artistes féminines. Oui. Aujourd'hui, c'est Clara qui t'invite. Ouais. Et la seule fois où tu devais venir pour parler de ton activité principale, eh bien, t'es pas venu. Et tu nous as téléphoné de ta chambre Oui. pour cause de Covid. Pour cause de Covid, oui, absolument. J'étais en quarantaine chez moi. Ouais. Voilà. Bon, nous passons à notre rubrique, les sorties d'albums. C'est l'heure de la sortie des albums. Baisse ça, baisse. Avec Michel. Ah ouais. Alors, est-ce que vous avez trouvé qui c'est qui faisait le jingle ? On aurait dit Tom. Eh bien, bien sûr que non. Alors, c'est un Ah, c'est un chanteur. C'est un chanteur qui s'appelle Paco. Ah ouais. Alors, l'album de la semaine. Je voulais absolument choisir une chanteuse accordéoniste. Oh. J'ai tout de suite pensé à Michel Bernard. Mais dès la première émission de cette année, j'ai déjà chroniqué son album Miette. Alors, j'ai choisi une autre chanteuse accordéoniste, Justine Jérémy, avec l'album Distraite. Avec ton petit air effronté, qui sent l'amour et la santé, qui te donne un air de te foutre du monde, ta tête nue et tes boucles blondes, ah oui c'est sûr t'es plus pareil. Tu fais soleil, tu fais soleil. C'était un extrait de Tu fais soleil que nous avons diffusé en septembre pour annoncer la participation de Justine Jérémy au Festival des Amis du Verbe, où je devais aller, mais la suppression d'un TER en a décidé autrement. Et je ne l'ai toujours pas vue sur scène. J'ai découvert Justine Jérémy sur Internet dans des reprises, seule ou à plusieurs. Elle chante dans les bars parisiens, souvent avec Ricky de la Butte aux Cailles, un chansonnier plus âgé. J'aurais bien aimé voir cela. On écoute un extrait de Cette danse. Accordez-moi votre confiance, nous suivrons la cadence sans geste déplacé, sans y voir malice, toujours avec innocence. Mais si par malchance là, confusion mêlait nos pas, si une chute nous entraînait et qu'un baiser nous échappait, ce serait un vrai concours de circonstances, mais je vous assure que si vous m'accordez cette danse... Les paroles de deux chansons, dont Cette danse, sont écrites par son frère Jérémy, avec qui elle avait créé le duo Justine et Jérémy. Et Justine, chanteuse accordéoniste, est l'autrice, paroles et musique de tout le reste de ce premier album.
vite d'un coup d'aile que je te vois pas. J'ai ouvert la fenêtre, envole-toi. Mais vite d'un coup d'aile que je te rattrape pas. J'ai ouvert la fenêtre, tu me l'as demandé. Un geste d'amour comme ça de plus beau, y'en a pas. Je serai là pour toi, autant que tu voudras. Quand t'auras besoin de moi, que t'auras un peu froid. J'ai ouvert la fenêtre, envole. Extrait de La Fenêtre, écrite à partir d'une lettre de sa mère sur l'obligatoire départ du nid familial de l'oisillon devenu oiseau. Mais bien avant, l'enfant arrive. Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. Cadeau tombé du ciel pour venir jusqu'à moi. Cadeau tombé du temps, je n'attendais que toi. Cette fleur, cette merveille entourée de rubans. Mis ma vie en éveil, sois le bienvenu Alban. Les jours, y a du vent, sur tu t'envoleras. Agrippe-toi fermement contre tout, je suis là. T'auras la joie au cœur et le sourire aux dents. Ton bonheur, c'est le vœu le plus cher de mon sang. Alban, c'est le prénom que tu portes si bien. Dedans mon ventre rond, tu as mis ce refrain. Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. Mon cœur bat pour le tien, qui bat depuis un rien. Rien de temps nous tient, depuis on est si bien. Alban m'est arrivé, il est venu dire pourquoi les années sont passées. J'ai vécu jusqu'à toi, Alban, je te bercerai. Tu t'en iras croissant, toujours je t'aimerai. Tu peux grandir confiant. Alban, c'est comme un chant, comme une mélodie. Une musique à trois temps, y a ton papa aussi. Tu es ma demi-lune, oui tu es ma moitié. Maintenant je suis une personne en entier. Alban, si tu m'entends, fais entendre ta voix. La mienne éternellement près de toi vibrera. Elle te dira tout bas, ce que tu sais déjà. Je t'aime tellement Alban, 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 Alban. Alban, c'est un prénom qui sonne comme un cadeau. Alban, c'est un cadeau qui sonne comme un prénom. C'était Alban, Justine Jérémy de la chanson populaire, une voix agréable, des mélodies qui se retiennent. Sur l'album, contrebasse, clavier, guitare et programmation sont assurés par Patrick Abrial, tout comme le mixage et la réalisation. C'est à l'heure où la nuit commence que je sens le mieux ta présence. Tu viens me saisir par la main. J'entends ta voix dans le silence. Contre l'amour que peut l'absence, le bonheur sourira demain. Non ma chère, ce n'est pas ce que tu crois, une séparation. Moi je verrai toujours derrière toi qu'il y aura 3 points de suspension. 3 petits points de suspension. 3 petits points de suspension, une jolie façon de concevoir un départ définitif. Et bien sûr, je montre la pochette de l'album au micro. L'album commence par Tu fais soleil et finit par une version espagnole du même titre. En fait, il y avait 3 raisons pour que je choisisse Justine Jérémy comme album de la semaine. Le 1, c'est parce que j'aime bien cet artiste. Le 2, c'est parce que c'est une autrice, chanteuse, accordéoniste, comme notre invitée Clara Sanchez. Et 3, parce que son vrai nom, c'est Justine. Je vous laisse compléter. Sanchez. Eh oui. Donc, elle est de ta famille, c'est ta cousine, quoi. Je crois pas, mais joue-t-elle debout? Oui, elle joue debout. Et en Oui. plus, voilà. Elle joue debout. Donc, c'était l'album de la semaine. Justine Jérémy, Distraite, 12 titres. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Alors, bien sûr, Lise, tu as trouvé la personne qui a fait le jingle? Ben non. C'est Alex qui, normalement, est avec nous, Oui, d'accord. mais qui n'était pas là aujourd'hui. Donc, Clara. Oui. Alors, apparemment, tu as un second album qui va
tout bientôt sortir. Il était temps. Qu'as-tu envie de nous dire dessus? Il s'appelle Peintre de souvenirs. C'est un album qu'on espérait sortir avec Dorian ici présent qui l'a enregistré et mixé. On devait le sortir en 2020 en fait. Et je ne trouvais pas d'intérêt à sortir un album sans concert avec un public. Alors on a reporté et enfin il va voir le jour le 10 novembre officiellement. On sera dans l'Allier au Bistrot Culture à Aîné-le-Château puisque c'est un lieu qui est cher à mon cœur. C'est un petit café-concert, c'est pas une grosse salle. Puis il y aurait trop de choses à dire sur cet album. Mais on va quand même en parler un petit peu. Alors, Peintre de souvenirs, c'est pas le titre d'une chanson, mais c'est le début d'une d'elles. Oui, Alors, est-ce que c'est comme ça que tu vois ton activité, de peindre des souvenirs pour les gens? un peu. De faire surtout des portraits de femmes et d'hommes. Et puisque là, ce sont surtout des portraits de femmes et d'hommes que j'ai rencontrés par hasard ou sur la durée ou autre, ce sont devenus des souvenirs que j'ai mis en chanson. Et toi-même, tu peins ou tu dessines? Oui, ça m'arrive. J'ai dessiné, ce n'était pas prévu à l'origine, mais j'ai dessiné et peint sur la pochette de cet album. Mais je ne suis pas la seule. Bon, on en reparlera tout à l'heure. C'est un album autoproduit. Tout à fait. C'est un choix artistique ou financier? C'est un choix artistique. C'est tout ce que tu veux nous dire là-dessus? Oui, après, il est distribué par Inouï Distribution, du coup. Beaucoup de personnes m'ont sollicité, m'ont demandé à ce qu'il soit sur les plateformes numériques. Et donc, c'était la façon la plus simple d'y avoir accès. Alors, parle-moi de tout l'orchestre avec lequel tu as enregistré l'album. J'ai enregistré l'album avec Dorian, donc, qui me suit aussi sur les concerts. Mais je suis un solo à l'accordéon dedans. Je suis tout en solo. Et puis, on l'a masterisé au Vintage Sound Studio avec Luis Mazzoni, comme pour le premier album. Et là aussi, le fait de faire un solo, c'est un choix artistique ou financier? Les deux. D'accord. Alors, Corentin Grélier, que tu connais, a fait un album guitare solo avant de faire un album ensuite avec 10 musiciens et il tourne un petit peu avec 7. Est-ce que c'est quelque chose qui te dit ou Oui. pas vraiment? Oui. Si. D'accord. Et pourquoi tu n'utilises pas les siens de musiciens comme ça vous faites un collectif, quoi. Oh, j'essaierai de trouver des femmes. D'accord. Alors, c'est le second album. Quelle évolution par rapport au premier? Par rapport au premier, des chansons, je crois, avec des textes qui portent toujours les mêmes valeurs, mais qui sont plus poétiques, on va dire, dans le choix des mots, dans la stylistique. Les mêmes valeurs et un peu les mêmes thèmes. Oui. Oui, ça reste des thèmes populaires. Oui, c'est pour là, j'avoue. Et encore que je suis un peu sortie de la tendance, je crois, très réaliste de certaines chansons, mais pas trop non plus, parce que j'aime beaucoup ça, en fait. Ben, quand tu parles de portrait, c'est forcément un petit peu réaliste. Alors, aux surprises, comme dans le premier album, ça parle de bistrot. Il y a au moins 3 chansons qui en parlent. Oui, J'ai noté À l'heure de fermer les rideaux, tout à fait. Jolie Josette et 250. Mhm. Ça évoque aussi un petit peu des sujets politiques, mais avec un regard sur l'humain. Donc, Anarchie et Mon ami. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur cette chanson que j'ai bien appréciée? Sur Mon ami. Ouais. Mon ami, c'est une chanson qui m'est venue en souvenir d'un jeune sans-abri qui vivait dans la même rue que moi à l'époque où j'étais étudiante à Toulouse, rue Viguerie à Saint-Cyprien. Et il était accompagné de son chien. Sa priorité était que son chien ne souffre pas de la faim. Et lui venait toquer à ma fenêtre en rez-de-chaussée sans barrière pour m'emprunter des livres et boire du thé. Et un jour, il a malheureusement disparu. J'ai appris en cherchant sa trace qu'il était décédé de froid. Et son chien a été embarqué par la SPA et j'ai voulu lui rendre hommage et hommage à toutes ces personnes dans cette chanson. Et en fait, c'est un portrait à la fois du SDF et de l'amitié entre lui et son chien. Entre lui et son chien, et du coup, qui me renvoie aussi à moi avec ma chienne. Absolument.
je ne sais plus sur le premier album s'il y avait quelque chose dessus, mais là, cet album évoque la peinture avec 2 chansons, mais finalement, pas uniquement pour décrire le fait de peindre, mais pour décrire le monde, pour décrire les gens. Oui, c'est ça. En fait, ces chansons-là, elles s'appellent tout bêtement Le Peintre 1 et Le Peintre 2 parce que je ne savais pas quel titre leur donner. Alors effectivement, tu as pas mal d'inspiration pour les chansons, un peu moins pour les titres. Voilà, exactement. À l'époque où je les ai écrites, je ne savais pas trop comment il fallait s'y prendre pour déposer à la SACEM, les choses comme ça. Donc Dorian se souvient bien, je pense, de ce moment où j'ai déposé les morceaux en les appelant bêtement ainsi. Mais peut-être que le mieux, c'est d'écouter Peintre 2. Tout à fait. J'ai des crayons de couleur, une palette de choses à dire et une toile dans le cœur. Sur les rives d'une Garonne, des péniches en carton et des rires à la con et des chansons d'automne. Les amoureux se baisent sans se soucier du temps et les vieillards se taisent dans l'antre de l'inconscient. Sur le quai de Garonne, mon chevalet de bois crépite au son des bois qui réclament l'aumône dans le coin de la rue. Ce clochard et son chien, on leur a amené à nu, sans espoir d'un lendemain. Ces gamines friponnes jouent à saute-mouton et se donnent la main. Sur le quai de Garonne, c'est un peu de cheminée qui fuite dans la ville, des torrents et marées que mon pinceau habille. Berge de la Garonne, inondée par la vie, un tableau incompris pour ceux qui se questionnent. Les sourires se déguisent sur les vagues de brouillard, la différence s'aiguise. Une fois sur le trottoir, on a quitté Garonne, la tête rivée au sol, et là, dégaine molle, le néant qui résonne, le dessin diptyque se déchire sous mes yeux. D'un côté les mimiques des voyageurs heureux, et de l'autre bourdonnent les ennuis des vents qui s'éloignent en pleurant, loin, loin de la Garonne. Mais il y a ceux qui patientent à l'ouverture des portes d'une péniche élégante, comme une nature morte flottant sur la Garonne. Elle emporte en son sein les rêves que j'ai peints, qui ne sont plus personne. Et j'embarque à mon tour dans cette barque d'or, entraînant les contours des oubliés dehors. Un jour, folle Garonne ira les repêcher, et d'espoir colorié leur existence s'atonne. Un jour, folle Garonne ira les repêcher, et d'espoir colorié leur existence s'atonne. Le Peintre 2, qui commence par Peintre de souvenirs. Alors, on parlait d'évolution entre le premier album et le second. Il y en a une, moi, que j'ai vue, c'est que, en fait, ton accordéon a demandé un petit peu de repos. Il y a 2 textes sans musique. C'est vrai, oui. Perché? J'écris tous les jours. J'ai toujours écrit tous les jours. Je suis pas douée pour écrire des chansons en 3 minutes comme est capable de le faire Corentin Grélier. Mais j'ai toujours écrit, et donc des nouvelles, des poèmes, des choses qui me passent par la tête, mes souvenirs, mes rêves. Et ces 2 textes-là, uniquement parlés, me plaisaient, et à l'origine, j'avais envie d'en faire des chansons et j'ai jamais réussi.
Donc j'ai voulu quand même les mettre dans l'album. Et ça veut dire que sur scène, tu les dis aussi ? Il y en a un que je dis, oui, qui introduit la chanson de mon ami. Mais le second, je ne l'ai jamais appris par cœur. Ok, alors tu voulais faire un petit rectificatif par rapport à l'orchestre. Oui, tout d'abord, je souhaitais présenter mes excuses à Dorian qui est ici présent. Ah, merci. Puisque j'ai omis de préciser que ce n'est pas totalement vrai. Je n'ai pas fait cet album uniquement en solo, chanson accordéon. J'ai été accompagnée, comme vous l'avez entendu, sur Le Peintre 2 à la fin, par Dorian au caronne. Ouais, en fait, sur une chanson quand même, pas plus. Oui. Hein. Non. Non, j'en ai demandé 2-3 de plus, mais c'est pas encore passé. J'avais pas les moyens. Et pourquoi le technicien devient un musicien un petit peu de temps en temps ? En vrai, cette chanson, depuis qu'elle est créée, je rêve de mettre une petite touche de percussion dessus, et enfin, ça a pu exister. C'était le moment, je pense. Et t'aimes bien ça, parce que moi, je t'ai vu dans un autre spectacle avec un autre artiste où tu joues un petit peu de caronne aussi. Ouais, c'est un secret caché. J'ai toujours fait technicien pour pouvoir un peu passer devant les lumières, en vrai. Ok, l'album sort le 10 novembre. Et maintenant, nous allons passer à la chronique de Tom. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Bon, Tom n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais nous allons écouter, comme un hommage en quelque sorte, une de ses meilleures chroniques qu'il a jamais dites. Bien écrite, sans scatologie, sans attaque sur Moudin Couronneau. Elle a été diffusée le 9 mars 2022. T'as pas fait ça ? Donc j'ai fait appel à un service que je ne connaissais pas, qui est le service Faites-vous livrer une chronique. Donc en fait on contacte quelqu'un, bon là il se trouve que c'est l'invité de la semaine dernière, Clara Sanchez, que je remercie, mais voilà, j'ai un petit scellé 22h04, vous êtes toutes et tous témoins. On le voit. Voilà, donc je vais l'ouvrir, je vais faire le bruit au micro pour que vous me croyiez. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais lire, mais je vais le lire. Clara nous a préparé ça, C'est écrit en tout petit, elle ne sait pas que j'ai bientôt 35 ans. Allez, c'est parti. Aujourd'hui est un jour assez spécial. D'une part, parce qu'on se demande s'il va nous falloir quitter l'Europe à dos de baleine ou bien de goéland. D'autre part, parce que je découvre en même temps que vous cette superbe chronique rédigée par une main féminine. Rassurez-vous, elle picole autant que moi. Non, je picole beaucoup moins qu'elle. Je vais pas faire des commentaires tout le temps, sinon ça va être bizarre. Je devrais pas être trop perdu. Voilà. Ça commence bien. D'ailleurs, on était sacrément bourrés quand on a décidé ça. Pourtant, on n'a pas couché ensemble. Non, c'est vrai, on n'a pas. Ou alors je m'en souviens pas. Non. Rassure-toi, je suis certain que ce n'est pas arrivé. De toute façon, c'est pas mon genre. La meuf, elle fait de la chanson, elle a pas honte de jouer de l'accordéon, elle traballe un cabot qui ressemble à rien, elle matcherait direct avec Michel. Bah, bim, dans ta gueule. N'empêche, c'est assez cool de changer de sexe le temps d'une chronique. C'est important de se mettre dans la peau d'une femme, même si le 8 mars est passé. Et décider ainsi, sur un coup de tête, que c'est la voix de notre cher Tom, beau et fort jeune homme, pour lire les mots de Clara, c'est drôlement couillu. Ça brise les règles, quoi. On devrait le faire plus souvent. N'avoir des règles que tous les 28 jours, par exemple. Si Marlène nous écoute, elle aurait enfin la solution pour atteindre l'égalité homme-femme. Remarque, si elle désire conserver sa place au gouvernement, il vaudrait mieux qu'elle continue de jouer à pile ou face avec sa copine Roselyne. Non. Tout bien réfléchi, ce ne serait une expérience dangereuse. Imagine que tous les êtres humains aient leurs règles en même temps. V'là le bordel hormonal. Et le début d'une 3e guerre mondiale. Ça fait trop plaisir à Poutine qu'on lui mâche ainsi le travail. De notre côté, une nouvelle guerre et enfin une raison d'être pour nos militaires. Il y avait un point là. Une nouvelle guerre était enfin une raison d'être pour nos militaires. On pourrait même relâcher le landais pour combler les effectifs. C'est vrai ça. Former au combat les intermittents du spectacle qui ont perdu leur statut et recruter des flics pour faire plaisir à Darmanin. Vraiment, Macron devrait songer à m'embaucher comme ministre du Travail lors de son prochain mandat. On en aurait enfin fini avec le chômage et les réformes abstraites. Juste un petit doute, certes. Si on augmente le nombre de flics, vu la connerie ambiante, ça doit être facile, on assure une sécurité nationale maximale. Mais on prend le risque d'augmenter aussi le nombre de féminicides. Auquel cas, ça pourrait filer des idées de texte à Orelsan. C'est bien senti. C'est pas sûr qu'on le veuille 2 années de suite aux Victoires de la musique, sauf s'il propose un duo avec Bertrand Cantat. Bim. Le bim est pas écrit, je mets des petits commentaires, hein, mais le bim est sincère. Stop.
C'est n'importe quoi cette chronique. L'humour est naze, on se croirait sur France Inter. Je vois déjà Michel et Kevin pleurer la mort de la mauvaise réputation. À une semaine de la 100e, ce serait franchement dommage. Michel va se rouvrir une canette pour noyer son chagrin, c'est fait. Kevin va diffuser la bamba triste pour oublier la solitude qui le ronge. Quant à moi, ça m'arrange. Je vais profiter de mes mercredis pour partir à la recherche de mères célibataires. Quoique, je sais déjà qu'en passant une seule soirée au bijou, je les aurais presque toutes rencontrées. Et alors, à mon tour, après avoir pris conscience de la moyenne d'âge de toutes ces femmes que je croyais pouvoir séduire sans difficulté, j'oublierai mon chagrin et noierai ma solitude au fond d'un picombière. Puis 2, et 3, et 4, peut-être 5. Au bout du compte, je m'éveillerai avec une gueule de bois de l'enfer, et il n'y aura plus jamais d'émission, et on va tous pleurer, et mourir. Je suis très triste d'avoir laissé la parole à Clara. Oui, ça c'est pas faux. Je pensais qu'elle ferait une chronique féministe, écolo, poétique, anarchiste et assez vieillotte pour plaire à nos auditrices. Et surtout à Michel. Je pensais qu'elle trouverait des vannes sur Kevin en retraçant l'origine de son prénom. Ou bien qu'elle parlerait d'accordéon, des chansons populaires et de marins échoués en mer. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Oh, de toute façon, les studios d'FMR allaient finir par disparaître vu la vitesse à laquelle ça détruit le quartier. Et je rajouterai personnellement, vu la vitesse de la gentrification du quartier. J'ai quand même envie de finir cette chronique sur une note positive, à la manière d'un test PCR et généreuse, comme la poitrine de Marine Le Pen. N'importe quoi. Avec la fin de la mauvaise réputation, nous aurons enfin tout notre temps pour créer l'une des plus grandes multinationales qui viendra en aide à l'humanité entière. Depuis l'apparition du sida, je m'étonne que personne n'ait encore jamais déposé le projet. Sérieusement, imaginez que chaque être humain de la planète dispose d'un lot illimité de capotes. D'abord, on réduirait la population de moitié, plus de famine, moins de pollution. L'Ukraine pourrait de nouveau stocker des vins dans ses caves plutôt que des nouveau-nés. L'Afrique nous enverrait moins de réfugiés. Michel aurait moins peur de rencontrer une jolie fille susceptible de lui faire un gosse dans le dos. Et on cesserait de torturer les enfants en les appelant Vanessa, Dylan, Stéphanie ou Kevin. Tout à fait. Je vous entends déjà soutenir qu'un vaccin stérilisateur potentiellement porteur de 5G serait hautement plus efficace, sauf qu'une capote te donne forcément envie de l'utiliser quand un vaccin, lui, te calme pendant 2 jours. Je n'aurai donc qu'une chose à répondre et ce seront les mots de la fin. Faites l'amour le plus souvent et pas la guerre, évidemment. Merci Claire. Yeah. Vraiment, Tom, elle était bien ta chronique. Hein. Et qu'est-ce que t'en penses un an et demi après? Je l'avais pas réécouté vraiment entièrement comme ça avec vous autour. En plus, c'est drôle. Et ça donne envie de réentendre l'actualité du moment, de la relire pour voir les références parce que je les ai pas toutes. Du coup, c'est marrant. Tu sais que Tom ne vient plus. Et il nous oui. manque quelqu'un pour faire des chroniques. Ouh là là. Peut-être, on verra ça avec plaisir, mais je suis pas sûre de pouvoir être présente à chaque fois. Tu vas devoir trouver un lecteur. Ah bah, une fois de temps en temps, on a Alex qui vient à peu près 1 fois sur 2, 2 fois sur 3. Si tu viens 1 fois par mois et que c'est de la qualité de ce qu'on a entendu, il n'y a pas de souci. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Bon, Lise, forcément. Oui, tu sais, quand il y a marqué on air, là, c'est que ça parle. D'accord. Lise, bien entendu, tu as trouvé qui a fait le jingle, là. Et non. Ah, c'est pas. J'en attendais un peu mieux de toi. Hein. Moi, je suis sans faute, là, oui. Alors, la chanson d'un autre, c'est la chanson d'un ou d'une autre. Et du coup, il ne dit pas qui l'a fait. Avec. Non. C'est un fou. Je te dis pas que c'est Nicolas Moreau. J'aurais vraiment pas pu deviner. Eh ouais, et c'est vraiment dommage parce que c'est un mec qui fait des super chansons. Mais la chanson d'un autre, c'est la chanson d'un autre ou d'une autre avec la reprise d'une chanson ou d'un texte connu. Pour cette nouvelle rubrique, cette saison, nous avons eu des textes de Bernard Dimet, Anne Sylvestre, Alain Leprest, Robert Charlebois. Et nous allons continuer avec les grands auteurs du répertoire par une reprise d'une chanson de Clara Sanchez. Et oui. Non encore sorti un album, présente sur les plateformes depuis au moins 2 jours et interprétée par Lise Martin avec Clara à accordéon. Si tu viens avec moi, nous aurons tout le jour pour apprendre à renaître au cours d'un court chemin, pour parler de voyage, d'amis et puis d'amour, se raconter nos vies, imaginer la fin. Et l'on pourra se taire en fumant sur nos clopes, en écoutant silence et toutes ces harmonies. D'un bref échange nos yeux au son de nos 2 chopes
salueront cet instant gravé dans l'infini. Si tu viens avec moi, je te demanderai combien tu veux de chats et de petits cailloux pour décorer l'entrée de ce joli chalet où nous nous couvrirons de baisers tout partout. Et l'on s'endormira en jouant de la guitare dans nos rêves titubants, réveillés au matin par un coq stupide qui fait le beau et se marre d'interrompre la nuit qui nous couvait si bien. Si tu viens avec moi, on lira des poèmes dans un anglais bancal, puisqu'on a l'accent ivre. On tombera en amour, ils verront que l'on s'aime. Des contes à rebours qu'on trouve pas dans les livres. Et quand viendra l'orage, sans doute que j'aurai peur, comme il y a les chiens hurlant au couvert des maisons. Mais tu me feras rire à tue-tête à toute heure, avec ta gueule en biais et tes blagues à la con. Si tu viens avec moi, tu pourras repartir quand on aura assez de mes vagabondages. T'auras un double des clés et de quoi te nourrir sur la route du retour ou quelques marque-pages que j'aurais disposé des fois que tu t'égares, des fois que tu oublies qu'avec moi t'es venu. Mais si tu veux rester, je me ferai ta gare où les trains nous mèneront tout droit vers l'inconnu. Merci Lise. Une chanson interprétée exprès pour l'émission. Oui, voilà. Et puis, c'est la première fois qu'on la joue ensemble, en fait. Voilà. D'accord. Voilà, on a répété chacune de notre côté. Et bien, la répétition ensemble, elle était super. Voilà. Bon, Lise, on va peut-être en profiter pour parler de ton actualité. Alors, moi, je t'ai vu cet été à Avignon. Oui. Dans le spectacle Presque en cri, toujours aussi superbe. Merci. Et je vais en profiter pour faire de la promo pour une autre émission de radio. Ah ben oui. C'est-à-dire que cette semaine est diffusée dans une émission qui s'appelle Le Coin de Tonton Mick sur Radio Localities. Et ben en fait, 2 entretiens, un avec Nicolas Bacchus et un avec Lise Martin et Valentin Vander. Et les grillons d'Avignon ou non, les cigales. Les non cigales, qui ont d'ailleurs plutôt le premier rôle. Je ne sais pas si tu... J'ai pas encore eu le temps voilà. d'écouter, mais... Donc c'est rediffusé vendredi à 9h du matin, mais surtout c'est un podcast à partir de 10h du matin. Et les cigales ne bougent pas, elles seront toujours là. Voilà. Tu as aussi un spectacle sur les chansons d'Anne Sylvestre. Hein. Oui, absolument. Un spectacle que je fais avec Nicolas Duclos, qui est au piano et au chant, et moi au chant. Et depuis peu, aussi un petit peu au ukulélé. Et c'est un spectacle qu'on a monté en 2017, qu'Anne Sylvestre a donc eu l'occasion de voir 2 fois au Forum Léo Ferré. Et puis après, moi, j'ai déménagé, j'ai eu un enfant, se sont passées pas mal de choses et du coup, c'est pas mal d'avoir quitté Paris quand même, non ? J'ai pas de regrets, ouais, on est d'accord. Et en fait, on a mis un peu le spectacle de côté quelque temps et là, on vient juste de le reprendre. On l'a rejoué pour la première fois le 7 octobre à Moutier-en-Puisaye pour les chansonnales. Et c'était vraiment un immense plaisir de reprendre ce spectacle et on espère du coup le faire tourner maintenant. Et ça me ferait plaisir de le voir. Et puis, il y a un autre spectacle que j'aimerais voir depuis longtemps. C'est Louise. J'aimerais bien connaître Louise. Quoi, Louise ? Alors, Louise, c'est une chanteuse à 2 voix, avec la voix de Lise Martin et la voix de Lizzie. Et donc, cette chanteuse à 2 voix chante des traditionnels américains. Donc, la plupart des chansons sont en anglais, mais il y a quelques chansons, il y a 1 ou 2 chansons en cajun, donc avec un petit peu de français dedans. On explique un petit peu ce dont parlent les chansons. Et aussi, on raconte l'histoire des Cajuns, justement, et aussi le double sens, par exemple, des chants d'esclaves. Et en fait, à travers tout ce concert et tout ce qu'on raconte, et les chansons en elles-mêmes, on emmène le public dans une quête de liberté, en fait. Voilà, une quête de libération. Autour de ces 3 spectacles, faits avec d'autres,
il y a quand même un spectacle qui s'appelle Lise Martin. Oui, quand même. Il y a donc toujours Persona, l'album que j'ai sorti il y a un petit moment maintenant, mais c'est le spectacle que je continue à tourner, soit en version duo avec la guitare, soit en version quartet maintenant avec violoncelle et batterie. Et c'est chouette. Et c'est très chouette en quartet, ouais. Et en parallèle, là... C'est bien en duo aussi, mais oui, non, mais musicalement, ça amène quelque chose. Ouais, puis j'ai la chance d'être très bien accompagnée. Et là, je suis en train de terminer l'écriture des chansons du prochain album. Voilà. Alors attends, il me reste une question, je lis. Hein. Alors, un nouvel album peut-être? Voilà, on y est. J'ai commencé à travailler un petit peu là sur les arrangements de quelques chansons du prochain album, mais comme les chansons sont encore en cours d'écriture, il y en a quelques-unes qui sont terminées, mais pas toutes. C'est un peu le projet de cette année, là, de finir les chansons, de les enregistrer si possible, et puis... dans l'idéal, j'aimerais une sortie à l'automne 2024. Bon, c'est l'idéal. Je sais qu'à chaque fois, ça prend plus de temps que prévu. Donc, on verra. Mais bon, voilà, je donne mon idéal déjà. Et alors, tu as fait 2 superbes illustrations de tes 2 premiers albums. Ouais. Est-ce que le prochain, c'est toi qui vas l'illustrer? Et oui, alors, en fait, j'avais illustré les 2 premiers. Et au 3e, j'ai eu envie d'une photo, mais qui ressemble à une illustration. Voilà. Et donc, j'avais fait appel à un ami. On était ensemble, depuis nos 14 ans, on a été à l'école ensemble jusqu'à la terminale. Et puis, Quand il est tu devenu dis on photographe. était ensemble, c'était on à était l'école. dans la même classe. Et donc, c'est Paul Rousteau qui est devenu un super photographe reconnu et tout ça, et qui m'a fait ces photos que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, c'est de la photo, mais qui ressemble un peu à de la peinture. Mais oui, peut-être que ça me démange un peu de reprendre mes illustrations quand même. Eh bien, on va continuer de parler illustration avec la seconde séquence invitée. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Alors, bien sûr, Lise, je te pose la question. Oui. Qui a fait ce jingle? Eh bien, comme tu vois, à chaque fois, j'ai les bonnes réponses. Je vais passer mon tour cette fois. Tu l'as, toi? Charlie? Non. C'est une chanteuse de Toulousaine qui s'appelle Anita. Ah, elle a la même voix, c'est drôle. Eh ben oui. Parce que je suis une chanteuse toulousaine aussi, du coup. D'accord, mais c'est Anita, sauf que si elle a deux prénoms différents, avec la même voix, mais je ne crois pas. Alors, justement, on parlait illustration, Clara. Oui. Apparemment, il y a eu plusieurs dessinatrices sur ton album. Alors, je montre, bien sûr, la pochette aux gens, mais je ne sais pas s'ils vont bien voir, quoi. Je montre les 3 volets de la pochette. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les illustrations? J'ai fait appel à 12 femmes illustratrices ou peintres, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais qui avaient envie de participer à ce projet pour illustrer non seulement la pochette en 3 volets de cet album, et le livret, donc en choisissant une chanson et en illustrant une chanson avec leur style. Il n'y avait pas vraiment de contraintes à part des contraintes de forme, de gabarit, quoi. C'est tout. Alors, chacune a illustré une chanson sur le livret, et c'est Oui. superbe. Mais comment ça s'est passé pour la pochette? Alors, la pochette, j'avais envie de faire quelque chose d'inédit parce que j'ai cherché, et franchement, si vous trouvez, dites-moi, parce que j'ai cherché et je n'ai trouvé personne qui avait réalisé ça. C'est une pochette sous forme de cadavre exquis. Je ne sais pas si tout le monde sait. C'est quoi un cadavre exquis? Vous savez, quand vous êtes à l'école, ça peut se faire soit sous la forme de mots, soit sous la forme de dessin, justement. On te donne le début d'une phrase ou le début d'un dessin. Donc, c'est souvent des personnages. Donc, il y a la tête. Et puis, toi, tu vois juste les traits à rejoindre. Et tu dois les rejoindre avec l'espace qui t'est réservé. Là, ça a été donc une forme de cadavre exquis d'une ville. Et chacune avait un espace réservé pour faire une façade de cette ville, avec son style, sans vraiment de contraintes à part des traits à respecter. Et voilà. Et c'est surprenant parce que chacun a son style, mais l'image finale montre une cohérence que je trouve très, très intéressante. Quand on regarde une ville, c'est ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'une ville, en fait, en soi, elle n'est pas cohérente. Un village, oui, les façades se ressemblent, tout est plus ou moins homogène. On va avoir les mêmes pierres, les mêmes couleurs de volets.
Et là, dans une ville, tout est différent. Tout. Et pourtant, tout arrive à se rejoindre, à s'imbriquer, à se mélanger, à compléter le reste. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Parce que pour moi, c'était vraiment ce cadre-là qui pouvait montrer qu'on peut parler de tout le monde dans les chansons. Et... Alors, tu as dit 12 illustratrices. Est-ce que tu vas pas citer les 12, mais est-ce que tu peux citer celles qui sont passées à l'émission, par exemple, ou les chanteuses. Il y a évidemment Lise Martin. Ah bon? Ah ben c'est pour ça qu'elle est là alors aujourd'hui. qui a illustré la chanson Si tu restes, qu'elle vient d'interpréter magnifiquement bien. Elle m'en a donné les larmes aux yeux. Et qui a participé également à la pochette de l'album. Elle est du Tarn, Lise est du Tarn. Et il y a parmi les personnes, les illustratrices du Tarn également, autres que moi aussi. Il y a Soline Gary qui est une très très grande illustratrice. Elle ne chante pas, je crois pas, mais ses dessins valent vraiment le détour. Son travail est magnifique. Et si vous souhaitez des Toulousaines ou des chanteuses que vous connaissez, il y a Marion Cousineau qui a illustré aussi une des chansons dans le livret. Il y a Alexandra Lala qui joue dans Michel Fourcade and the Princess, qui est à la fois sur la pochette et dans le livret. Et parmi les Toulousaines qui ont aussi une patte dans le spectacle vivant, et notamment à l'itinéraire bis, il y a Elsa Huguette, qui est aussi dans le livret et sur la pochette. J'oublie, mais il y en a plein. Et alors moi qui suis un fan de CD, en fait il y a 2 raisons d'acheter ton album. Il y a les chansons et puis il y a les illustrations. Surtout les illustrations, je crois. Non, c'est pas je vrai. Crois pas, alors. Les chansons, j'ai eu le plaisir d'entendre cet album avec mes propres oreilles, certes, mais de l'entendre pour la première fois en version album la semaine dernière. Et j'ai trouvé que le travail d'enregistrement, de son, était vraiment à la hauteur de mes attentes. Et je trouve qu'il est très beau. Et je remercie d'ailleurs Pierre-Antoine qui a été un des premiers à l'entendre et qui a fait une petite préface à l'intérieur de la pochette. Vraiment, je le remercie aussi. Lise, Oui. cette expérience d'illustratrice, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir quand Clara m'a proposé. Parce qu'en fait, avant de décider de devenir chanteuse, je voulais être dessinatrice ou peintre. Enfin, je voulais faire quelque chose avec le dessin et la peinture qui était très, très important dans ma vie. Il se trouve qu'après le bac, j'ai passé un concours que je n'ai pas eu, d'une école publique à Paris, et je n'avais pas les moyens de payer une école privée. Donc, je me suis retrouvée à la fac, en fac de ciné, rien à voir, parce qu'on m'avait déconseillé l'art. On m'avait dit, si tu veux faire art plastique à la fac, tu vas t'ennuyer. Bon, je me suis retrouvée en ciné, où je me suis un peu d'ailleurs ennuyée aussi, mais ça m'a laissé le temps de faire une école de théâtre et aussi de commencer à faire des concerts dans les bars. Et tu t'es mis à chanter pour pouvoir donc, illustrer tes pochettes. Et bien, finalement, c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte que... En fait, j'ai commencé à écrire et je pense que j'écris un peu comme je dessine, en fait. Voilà. Je cherche à faire naître des images quand je choisis des mots que je mets côte à côte. Donc voilà, c'est proche et ça m'a vraiment touchée que Clara fasse appel à moi comme illustratrice parce qu'en fait, même si c'est quelque chose de très important encore dans ma vie, le dessin, que j'ai finalement quand même fait une école d'ailleurs de dessinateur-illustrateur par correspondance quand j'étais en 3e année de fac. Mais c'est pas quelque chose que j'ai plus développé que ça, à part pour moi. Et donc voilà, j'étais vraiment touchée qu'elle fasse appel à moi pour ça. Donc un superbe album, et en plus, il y a une chanson cachée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors j'ai toujours trouvé assez marrant de ces albums où il y a des chansons cachées que personne n'écoute. C'est pour ça que là, j'ai fait attention. Je l'ai écouté, moi, a priori. Oui, parce que le silence entre la dernière chanson et la chanson cachée n'est que de 49,3 secondes. Donc c'était 49,3 ? Tout à fait. J'avais envie, moi aussi, d'avoir le droit de mettre un 49,3 dans mes décisions. Donc, 49,3 secondes, en général, on n'a pas le temps d'arriver au poste pour l'éteindre, donc on entend la chanson. Et là, on m'a toujours dit que je faisais penser à Edith Piaf dans ma façon de me tenir, dans ma façon de chanter, avec ma petite robe noire, ma petite taille, la voix, la puissance, plein de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours chanté du Edith Piaf. J'ai commencé en chantant du Edith Piaf dans la rue et au théâtre.
Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais enregistrer une chanson d'Edith Piaf dans mon album. Mais en plus de chanter sur l'album, est-ce que tu chanterais pas un spectacle d'Edith Piaf ? Si, tout à fait. C'est en 2019 ou 2020, je ne sais plus. L'association Bernard Dimet m'a contacté pour me proposer de rendre un hommage à Edith Piaf lors d'un spectacle hors les murs du festival. Le spectacle a été reporté, re-reporté. Et puis j'ai fini par proposer... Voire même reporté. Ouais, 3 fois. Oui, tout à fait, 3 fois. Et j'ai fini par me dire, mais en fait, je n'ai pas envie de le faire seul, ce spectacle-là. J'ai envie de le proposer à quelqu'un d'autre. Et j'ai pensé à Louise Haussmann, chanteuse accordéoniste de Marseille, qui a une voix sublime aussi, qui a une façon de jouer magnifique et totalement en fait différente de la mienne. Et elle a tout de suite accepté. Et donc on va se produire ensemble pour la première fois lors de ce spectacle, le 4 novembre à Neuilly-sur-Suisse. Oh, c'est dans l'Est, ça, hein ? C'est à côté de Troyes, il paraît. J'ai pas totalement regardé comme il fallait la carte. Et on est très heureuses. On a répété, on a enregistré toute la répète, qu'on s'est réécouté l'une l'autre en rentrant chez nous. Et on s'est rappelé en se disant, mais c'est super joli. Ben moi, je vais essayer de ne pas mourir les prochaines semaines pour voir Louise et le spectacle sur Edith Piaf. Il serait vraiment dommage que tu décèdes maintenant, je n'ai pas envie. Est-ce que tu as d'autres dates annoncées, donc la sortie d'album ? Donc la sortie d'album, le 10 et le 11 novembre, il y aura 2 dates au Bistro Culture à Aîné-le-Château dans l'Allier. Et il y aura, donc avant cela, la date avec Louise, comme je viens de vous parler, du 4 novembre. Mais Louise ne fera pas son solo à ce moment-là parce qu'elle est en train d'enregistrer un album. Ensuite, on a des dates en décembre. Le 1er décembre. Donc là, c'est pareil, c'est un café associatif, c'est le Café de l'Espace à Flaya dans la Creuse. Et le 2 décembre, le jour de mon anniversaire, ce sera dans l'Ariège, dans un café asso également, le Café du Coin à Angomère. Moi, je fais tous les cafés asso là. Bingo. Et après, quand même, bon, ça sera l'année prochaine, mais tu vas faire une première partie de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et que j'aime beaucoup également, qui s'appelle Govrache. Je fais sa première partie le 15 février au Centre culturel Le Bournois à Aubenas. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et alors, vous êtes bien sur La Mauvaise Réputation, l'émission Chanson sur 89.1. Et maintenant, il nous reste notre rubrique Agenda. Alors, Michel, tu as des concerts à annoncer ? Donc, Clara, c'est qui c'est qui fait le jingle, Clara, s'il te plaît ? J'ai pas suivi. Ouais, c'est la seule fois où je peux donner la réponse. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer ? J'ai peur qu'il y ait un piège. Non, il n'y a pas de piège, Il n'y a pas de piège. Mais c'est une voix que j'ai reconnue. Bon, alors... je pense qu'il s'agit de Simon Chouf. Ah, enfin, t'as trouvé quelqu'un. Un point. J'étais pas certaine. Ouais, j'osais pas. C'était pas du tout calculé de te poser des questions sur les autres et pas celle-là. Et pas celle-là, voilà. C'était pour me piéger. Et là, moi, j'osais pas, j'avais peur d'être piégée. Je comprends. Donc, Michel, tu as des concerts à avancer ? Et oui, j'ai des concerts annoncés. Non, mais à Toulouse, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe samedi 21, La Fontaine Unplugged. C'est du jeune public. Les fables de La Fontaine revisitées dans un concert théâtralisé avec Marlène Bourgneau, Sophie Castelnic et mon ami Laurent Madiot. C'est aussi le mercredi 25 à 11h et 15h au Théâtre du Grand Rond. Le Bijou à Toulouse. Oui, le Bijou, c'est à Toulouse. Jeudi 19 et vendredi 20, Nawel Dombrowski avec son superbe spectacle Les femmes à la cuisine en trio. À ne pas rater. Nous avons déjà écouté plusieurs chansons de cet album. En voici une encore originale qui se passe au bordel du Lapin Rouge et qui s'appelle Le Défilé. Vous êtes en fait au bordel du Lapin Rouge, ou plus communément appelé l'Apollon frétillant. Faites-moi défiler, Madame la Maquerelle, vos plus beaux sujets, vos mignons, vos appâts. Avant de choisir quoi de plus naturel, j'aimerais jeter un œil à votre haras. J'aimerais tâter un peu la marchandise. Quand on débourse, on en veut pour son argent. Pour trouver la panacée, qu'on se le dise, il incombe d'être intransigeant. Mais je vois que vous avez fait de nouvelles acquisitions. Ce joli jeune homme, en effet,
n'était pas en exposition. Enlevez votre redingote, que je toise la Camelote. Ouh. Le buste est parfait, l'épaule un peu forte, le bras musculeux révèle le galon, le ventre est bien plat, la taille comporte tous les attributs d'un joli étalon. La cuisse est galbée, la jute l'atteste, tournez-vous un peu que je vois le reste. Ouh. Faites des portées et des cabrioles, de jolies jetées et des génuflexions. La fesse est dotée de fermes oboles, de quoi supporter les assauts du giron. Enlevez le bas, soyons audacieuses, nous allons passer aux choses sérieuses. Mais seigneur, quelle déception! C'est à peine un colimaçon. Au suivant! N'allez point me dire, ma chère congénère, que ce détail-là n'a guère d'importance. Celles qui prétendent n'en avoir que faire sont des hypocrites de la pire engeance. Nous voulons du sérieux de la tour de Pise, pas du serpentin maigre et déshydraté. Quand on met le prix, madame, qu'on se le dise, on peut exiger la qualité. Vous avez bien dans votre stock, dans vos articles en promotion, des hominidés dont les stocks saura combler mon addiction. Messieurs, jetez vos redingotes, que je toise la Camelote. Ce grand mammifère, poilu comme un ours, est pourvu d'un manche à peine homologué. Quant à ce bel âtre dont saillent les bourses, il n'a rien, madame, pour se distinguer. Ce Jules trapu qui joue les prodiges semble gratifié d'une piètre tige. Voyons ce novice qui cache ses doigts et possède les abords d'un freluquet. Les bras sont flués, il y a quelques mois, le garçon jouait encore au bilboquet. Enlevez le bas, je reste curieuse de voir ce que cache votre barboteuse. Allez mon petit, allez. Quel doux miracle, les enfants! C'est une trompe d'éléphant. Nawel Dombrowski au Forum Léo Ferré en public. Et alors, donc, elle est demain et après-demain au Bijou. Didier, tu y vas quand? Vendredi. Et toi, Michel? Ah bah alors, j'y vais jeudi, moi, forcément. Bon, donc, on est toujours au Bijou. Le mardi 24, il y a le Lucas Karaoké, un karaoké acoustique avec Lucas Lemoff au piano. Le mercredi 25, Mi Mitchell, avec l'enregistrement de son 3e album, avec des invités. Aïda Sanchez au piano. Oh. Sanchez. Oui, et Aïda. Lula Held au violoncelle. Dans l'Aude, le dimanche 22, Pascal Marie, place des Arts à Narbonne. On va terminer l'émission, mais peut-être avant, tu veux dire quelque chose, Clara? Mais je souhaite quand même remercier et donner le nom de toutes les femmes qui ont illustré sur cet album le livret et la pochette. Et pourquoi des femmes? Parce qu'il me semble que Nicolas Jules voulait illustrer l'album. Ce n'est pas une femme, donc oui, il m'avait proposé de se transformer en femme à l'occasion, mais de se déguiser, mais ça... Non, j'avais envie de montrer qu'en fait, il peut y avoir des femmes qui font des choses belles, qui sont créatrices, et c'était important pour moi de faire ça. Alors, je souhaite remercier Agnès Nedige, qui est ma sœur, Alexandra Gallardo, donc Alexandra Lala qui joue dans Michel Foucault and the Princess, Nathalie Rosagouliou, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer en vrai, qui se fait appeler Rosanna Illustration, Emma Fornero, une amie d'enfance, Marie-Jeanne Escalamio, qui est aussi une amie d'enfance, Elsa Fouché, Soline Gary, magnifique illustratrice aussi, Lise Martin, Marianne Grasda, qui est d'Ardèche, Clémentine Louis, qui a déjà illustré pour les livres de Claude Juliette Fèvre, Marion Cousineau et Davine Ablot, la sœur de Dorian. Je voulais vraiment les remercier.
Eh bien, merci bien. Et nous, donc, on dit un grand merci à toi, Clara, et grand merci à Lise. Un petit merci à Dorian, mais tu as quand même Moi, j'ai un petit participé. truc à rajouter, si jamais, T'as un petit truc à rajouter, vas-y. Ouais, j'aimerais vraiment remercier, faire un big up à ces belles personnes qui sont derrière dans l'ombre et qui font des choses magnifiques, qui sont super pros. Alors, Enfin, tu voilà, tu m'enlèves la parole parce que chaque fois à la fin, je remercie Didier et toute son équipe technique. À chaque fois, Dorian je dis avait trop peur. Merci Ah à ouais, Didier non. et qui a piloté toute son équipe technique. Vraiment. Voilà. Et puis il y avait une autre personne qu'on n'a pas citée pour l'instant, mais tu peux peut-être dire un mot. Ma petite Laïka, qui est évidemment, comme d'habitude, est dans la housse de l'accordéon, à côté de Yolande. Et elle nous envoie que de l'amour depuis tout à l'heure. Mais c'est qui, Laïka ? Laïka, c'est évidemment ma bête de scène, toujours au poil. Elle va bientôt faire 6 ans et je l'aime plus que tout au monde. C'est ma meilleure amie. Eh bien, on va terminer. La semaine prochaine, nous serons avec Sylvain Casalbou pour la sortie de son album et pour l'annonce de 2 dates au Bijou. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.